Bienvenue sur la chaîne du ministère des Éveillés, un ministère d'enseignement de la parole de Dieu qui se concentre sur l'œuvre parfaite, complète, totale de Christ. L'émission La Révélation de l'Évangile vous est présentée par le serviteur, l'évangéliste Pierre Kambili. Bienvenue dans ce nouveau numéro. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom et bienvenue dans votre émission La Révélation de l'Évangile. Je suis le frère Pierre et je suis là pour vous parler de la deuxième partie de l'enseignement sur le salut. Dans la première partie, nous avions répondu à deux questions, à savoir, que faire pour être sauvé et comment savoir si je suis sauvé. Bien-aimés, dans cette deuxième partie de l'enseignement sur le salut, nous répondrons seulement à une seule question, à savoir, peut-on perdre le salut? Bien-aimés, la question qui doit précéder celle de savoir si tu peux perdre le salut est celle de savoir si tu l'as déjà reçu. Et comme nous l'avons déjà dit dans la première partie de l'enseignement sur le salut, pour savoir si tu as déjà reçu le salut, il faut regarder dans votre cœur. Voir si vous croyez au nom du Fils de Dieu qui est Jésus-Christ. Parce qu'il est écrit dans 1 Jean 5,13, je cite, « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous tous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Bien-aimés, si en regardant dans votre cœur, vous trouvez que vous croyez au nom du Fils de Dieu qui est Jésus, alors soyez sûrs et certains que vous avez la vie éternelle. Maintenant, que dire? Pouvez-vous le perdre? Bien-aimés, pour répondre à cette question, il faut se poser trois questions. À savoir, le salut, qu'est-ce? Quelles sont les caractéristiques du salut? Et quels sont les effets du salut? Le salut, qu'est-ce? Bien-aimés, le salut, c'est Jésus-Christ lui-même. La Bible dit dans 1 Jean 5, versets 20 à 21, je lis au nom de Jésus, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Bien-aimés, le salut, c'est Jésus-Christ lui-même. Le salut, c'est l'Esprit de Jésus que nous recevons quand nous naissons de nouveau. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il parle justement de cet esprit que nous recevons quand nous naissons de nouveau. Et l'apôtre Jean enrichit en disant, je cite, tel Jésus est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Maintenant, la question que nous pouvons nous poser est celle de savoir, quand Dieu nous envoie cet esprit de Jésus, où peut-on le localiser en nous? Et qu'est-ce qui fait que cet esprit de Jésus continue à habiter en nous? Est-ce que ce sont nos bonnes œuvres, au point que quand nous faisons les mauvaises actions, cet esprit de Jésus nous quitte? Qu'est-ce qui fait que cet esprit de Jésus continue à habiter dans nos cœurs? Lisons Éphésiens, chapitre 3, le verset 17. En sorte que Christ habite dans nos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Bien-aimés, Jésus, qui est le salut, habite dans nos cœurs. Et ce qui fait qu'il puisse continuer à demeurer en nous, ce ne sont pas nos bonnes œuvres, mais c'est la foi que nous avons en lui. Pour dire que, tant que vous croyez en Jésus, tant que vous avez la foi en Jésus, vous avez votre vie éternelle. Quelles sont les caractéristiques du salut? Bien-aimés, quand on parle de caractéristiques, c'est un ensemble d'éléments qui distingue une chose d'autre chose. Et ici, nous allons parler de deux caractéristiques du salut. La première, le salut est gratuit. Lisons Romains, chapitre 6, le verset 23. Nous lisons au nom de Jésus. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Bien-aimés, il est primordial d'expliquer ces versets quand il faut répondre à la question de savoir peut-on perdre le salut ou pas. Et il faut l'expliquer mot à mot. En effet, un salaire c'est quoi? Un salaire est une rémunération pour un travail exécuté en faveur de quelqu'un. Un salaire est aussi un châtiment ou une punition que mérite une mauvaise action. Maintenant, prenons l'une des deux définitions ici qui convient le mieux à notre verset de Romains 6, 23. Prenons la seconde définition qui dit que un salaire est un châtiment ou une punition que mérite une mauvaise action. Maintenant, dans notre verset ici, c'est quoi la mauvaise action?
La mauvaise action, c'est le péché. Et c'est quoi le salaire? Le salaire, c'est la mort. Pour tout simplement dire que, comme nous tous, nous commettons les péchés, s'il faut que Dieu nous donne ce que nous méritons parce que nous commettons les péchés, ça c'est de nous envoyer nous tous en enfer. Maintenant, la bonne nouvelle est que Dieu, bien que nous commettons les péchés, Dieu ne nous donne pas ce que nous méritons parce que nous commettons les péchés. Il nous donne un don gratuit qui est la vie éternelle. Bien aimé, c'est ça la signification de Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort, mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Maintenant, revenons aux caractéristiques du salut. La gratuité du salut. Bien aimé, le salut est tellement cher au point que Dieu n'avait pas trouvé quoi que ce soit que nous pouvons donner ou payer pour le mériter. Alors, il a décidé de nous le donner gratuitement. Maintenant, le salut est gratuit ici, c'est par rapport à nous et non par rapport à Dieu. Par rapport à nous, le salut est gratuit parce que nous n'avons absolument rien à faire pour le mériter. Dieu nous le donne gratuitement. Mais par rapport à Dieu, le salut n'est pas gratuit parce que le salut avait coûté à Dieu ce qu'il avait le plus précieux. Ce qu'il avait de plus précieux, à savoir le sang de son Fils Jésus-Christ. Deuxième caractéristique du salut, le salut est éternel. Lisons Hébreux chapitre 5, le verset 9. Nous lisons au nom de Jésus. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu, pour ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Bien-aimé, il est divinement logique que le salut soit éternel, parce que c'est quelque chose qui vient d'en haut et il est invisible. Et l'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens 4, 18, je cite, « Les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. » Les effets du salut. Bien-aimé, quand je parle des effets du salut, je fais allusion à ce que le salut fait de nous quand nous le recevons. Ainsi dit, le salut fait de nous des nouvelles créatures. 2 Corinthiens 5, 17. Nous lisons au nom de Jésus. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Pour dire que, quand nous naissons de nouveau, Dieu prend l'ancien nous, il le tue, et une nouvelle personne apparaît. L'ancienne personne qui avait la nature du premier Adam disparaît, et la nouvelle personne avec la nature du second Adam apparaît. D'où l'apôtre Jean nous dit, tel Jésus est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Bien-aimés, le salut fait de nous des enfants de Dieu. Jean, chapitre 1, le verset 12. Nous lisons au nom de Jésus. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bien-aimés, c'est le salut qui fait de nous des enfants de Dieu. Et quand on est enfant de quelqu'un, on ne l'est pas pour un temps seulement, non. On l'est pour toujours, parce que l'ADN de ton père coule dans tes veines. Et on n'est pas enfant de quelqu'un ou d'un tel, parce qu'en fait, juste ce que cet tel nous demande de faire. Non. On est enfant d'un tel, parce qu'on est né de cet tel. Bien-aimé, la Bible nous dit que nous avons été régénérés non d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible qui est la parole vivante et permanente de Dieu. Pour dire que, comme nous n'avons pas été régénérés d'une semence corruptible, alors rien ne peut corrompre notre nature divine, notre statut d'enfant de Dieu. Parce qu'il est dit que si les racines sont saintes, les branches aussi doivent l'être. Bien-aimés, le salut fait de nous des héritiers. Galates, chapitre 4, le verset 7, nous lisons au nom de Jésus. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Bien-aimés, notre statut ou notre qualité d'enfant de Dieu fait de nous automatiquement des héritiers de toutes les promesses de Dieu. Et cela sans avoir à mériter quoi que ce soit. Et parmi ces promesses, il y a le salut ou la vie éternelle. Ainsi donc, nous sommes des héritiers, non pas par notre comportement, mais par notre position d'enfant de Dieu. En conclusion, retenez ceci. Bien-aimés,
On ne peut pas perdre le salut. Le salut ne se perd pas, car le salut, c'est Jésus lui-même. Et Jésus habite dans nos cœurs par la foi. Pour dire que tant que vous avez la foi, vous avez la vie éternelle. Et la foi ne se perd pas non plus, non. Ceux-là dont la Bible dit qu'ils ont abandonné la foi, en fait, ce sont soit des gens qui ont arrêté de servir le Seigneur, soit des gens qui se faisaient passer pour des croyants, mais qui ne l'étaient pas en réalité. C'est là où la Bible dit qu'ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Vous comprenez donc que quand on est chrétien, on demeure chrétien. Bien-aimés dans le Seigneur, l'apôtre Paul nous dit dans Philippiens, je cite, « Christ est ma vie ». Dans Galates, il nous dit que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors, si c'est Christ qui est ma vie, et que c'est lui qui vit, ça veut dire que moi, je ne suis plus là, mais c'est Christ qui est là. Mais comment Christ va se perdre lui-même? En outre, il est écrit dans Colossiens, chapitre 3, le verset 2 à 3. Je cite, « Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Bien-aimés, oui, vous avez la vie éternelle. C'est-à-dire que le salut, que la vie éternelle, là, ce n'est plus un souci pour vous. Mais vous ne l'avez pas sur vous pour que vous pensiez que vous pouvez la perdre. Non. Elle est cachée avec Christ en Dieu. Et donc, c'est impossible que vous puissiez la perdre. Voilà pourquoi, en réalité, si c'était possible de perdre le salut, ça ne serait pas la faute du croyant, mais de Jésus-Christ le Seigneur, parce que c'est lui le berger. Et nous sommes ses brebis. Et il a dit, la volonté de celui qui m'a envoyé est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. Il ajoute, mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Eux, elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Personne ne peut les ravir de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Que Dieu vous bénisse.